les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui donc cette continuité finalement de mouvement, même si on attendait, on avait un petit espoir de rebond ici sur l'euro-dollar suite à de multiples contacts ici sur la zone de support d'un 28,36. On a cassé ce support juste après l'ouverture, donc dans la nuit, on est revenu, on a réintégré, vous voyez on a remonté en forme de rebond technique. Alors on est toujours dans une phase baissière puisque nous sommes bien calés ici sous cette moyenne mobile 50. Et puisque le plus haut ici de cette bougie n'a toujours pas cassé un plus haut significatif. Vous voyez pourtant qu'après ce contact sur la bande de Bollinger, bon, même si on était revenu, on commençait à espérer une fin de dynamique baissière donc sur cette phase donc qui était valable tant qu'on ne cassait pas durablement ce support. Bon, alors la cassure n'est pas durable, mais on est quand même resté un moment, on a clôturé en dessous, ensuite on est revenu, mais on voit ici que le mouvement reste baissier, donc pour l'instant phase de stabilisation qui est plus ou moins invalidée puisque nous avons cassé cette phase de support pour aller marquer un point bas proche des 1,28, donc toujours en tendance légèrement baissière mais en phase de ralentissement sur l'euro-dollar avec possibilité de stabilisation toujours au-dessus des 1,2836, une cassure de ces 1,2836 confirmée ici par cassure des 1,28 et bien nous donnerait un signal de continuité et de continuation de cette tendance baissière dans laquelle maintenant nous sommes depuis plus de 2 semaines. Sur le câble, alors on a un test ici de cette zone de support. Alors on va élargir la vue. Voilà, vous allez constater que il y avait déjà eu des tests précédemment et que donc on peut penser ici qu'en repositionnant le support, eh bien on pourra avoir quelque chose de cohérent et de concret. Alors pour l'instant on ne va pas le repositionner. On va attendre de voir si cette zone ici est à considérer comme une zone de point bas, donc on va attendre une remontée qui sera confirmée par des cotations supérieures à la zone des 1,6213, mais pour l'instant on va laisser cette zone de support puisque nous avons a priori une cassure qui n'est pas réellement nette puisqu'on est en train de réintégrer. Alors ceci peut s'expliquer par le fait que le dernier point de contact ici, les derniers points de contact déjà n'étaient pas très précis. Vous voyez qu'on avait une fausse sortie ici, là on est un petit peu on bouge un petit peu, on est un peu loin, et donc ça peut s'expliquer par l'éloignement ici des derniers points de support, puisque eh bien en réajustant, bon, on peut faire des essais, et donc on s'aperçoit ici que eh bien si on replace légèrement cette tout dépend comment on replace cette zone de support. Vous voyez que si on la replace ici, eh bien ce n'est pas forcément incohérent avec les précédentes cotations que nous avions précédemment. On est quasiment sur la même dynamique, donc bon, on va la laisser comme ça pour l'instant, mais actuellement il faut confirmer ici le fait que nous soyons sur une phase sur une zone de point bas, puisque les points de contact précédents avec le support sont relativement éloignés. Quoi qu'il en soit, donc si c'était le cas, eh bien on devrait avoir un dépassement rapide ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour ça que je voulais pas le bouger au début, puisqu'on a potentiellement ici une alerte baissière avec ici une phase dynamique qui crée un nouveau point bas par rapport au point bas précédent. Vous voyez qu'on avait ici cette zone de point bas qui a été cassée. On vient ici attaquer la bande de Bollinger inférieure, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça peut constituer un signal baissier. Nous avons ici une configuration technique qui pourrait se prêter à une accélération baissière, et donc dans ce cas là on aurait une cassure de ce support que nous venons de repositionner. Par contre, une cassure avec une dynamique assez forte de cette moyenne mobile 20 exponentielle nous ramènerait directement au contact des 1,6213 pour une cassure avec une possible attaque ici de cette bande de Bollinger supérieure et donc de cette résistance des 1,6256 comme nous l'avons eu précédemment lors des précédentes phases. On a quasiment ici une phase de biseau d'élargissement, mais la divergence entre les droites est tellement faible que personnellement je n'ai pas tracé cette figure. Mais on voit ici que bon, on est sur une phase où ça peut vraiment se décider dans les deux sens, et donc on évitera de trop anticiper un mouvement pour éviter de se faire embarquer dans un mouvement à contre-tendance.
Et on passe tout de suite au Dollarienne. Donc le Dollarienne, lui, qui est en train de confirmer un possible retournement de tendance. Je vous l'indiquais vendredi, avec ici cette attaque franche et relativement dynamique de la bolle supérieure, avec une phase ici en exagération qui a été reprise. Donc là, on est venu consolider. Vous voyez, on marque un appui ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on retourne tout de suite en confirmation tester la bolle supérieure. Donc là, on est dans une phase de retournement, puisque nous étions précédemment dans une zone où les cours évoluaient entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger opposée, donc on était clairement orienté à la baisse, alors que là on marque ici une phase de retournement avec donc une possible remontée des cours du Dollar-Yen sur au-dessus des 78. Donc là pour l'instant on est en phase technique, donc on voit qu'on est en train de valider, on a cassé des précédents plus hauts, donc a priori nous sommes sur une phase de retournement de tendance, même si au niveau du MACD on est quelque peu hésitant et puis presque en phase de surachat sur les oscillateurs, mais c'est souvent le cas en début de tendance, la dynamique est tellement forte que les indicateurs sont souvent en surachat et ça n'empêche pas forcément un peu comme ce que nous avions eu là, vous voyez le stochastique ici au début de la phase baissière était continuellement en zone survendue. Bon, le RSI a mis un peu plus de temps, mais là même avec les deux indicateurs en survente, eh bien, on a continué quand même à descendre. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais on n'en est pas encore là, mais là quand même on a une bonne chance d'avoir une phase haussière qui est en train de se développer, avec une invalidation sur une cassure ici des 77,78 pour ce mouvement haussier. On continue avec l'or, donc l'or qui suite à sa forte hausse, alors nous a gratifié d'une cassure de support qui s'est faite à l'horizontale. Alors je vous avais indiqué à l'époque qu'on n'était pas forcément sur une phase de retournement, et j'ai bien fait de vous dire ça, puisque depuis eh bien l'or oscille entre deux eaux, alors on ne sait pas trop si ça part à la hausse, à la baisse, même les zones du range sont pas évidentes à tenir. On a marqué un nouveau plus haut aujourd'hui, mais on sent qu'on n'a pas un réel dynamisme, on n'a pas une réelle envie de monter comme ça et de s'inscrire dans un mouvement haussier pérenne. Donc bon, pour l'instant on va marquer des points hauts, on se rétracte, voilà, on passe de la bolle sup à la bolle inférieure, on sort ici d'une zone de squeeze avec une volatilité très réduite. Alors c'est aussi intéressant, c'est que suite à la cassure ici de ce support, nous n'avons pas eu une augmentation de la volatilité tout de suite, c'est ce qui m'a fait penser que nous repartions ici dans une phase relativement neutre, et là même si le mouvement court terme ici a bien été souligné par le MACD, et donc avec un beau retournement, on sent qu'on n'a pas une grosse dynamique. Vous voyez, dès qu'on a cassé ici cette zone de point haut, on se rétracte tout de suite, on marque un doji d'hésitation. Bon, on n'a pas encore clôturé, mais on voit qu'on est dans la même phase de cotation ici, donc on sent que le mouvement n'est pas si puissant que ça. Donc quoi qu'il en soit, nous restons sur une orientation plutôt haussière, puisqu'on voit ici attaque de la bolle sup, on revient aux alentours de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on va confirmer un peu comme ce que nous avions vu sur le câble, non, sur le Dollar-Yen, pardon. Donc là on est dans la suspicion d'une continuité de mouvement haussier, c'est tout à fait possible. On vient de casser un nouveau point haut, on a marqué ici une phase de support sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut très bien confirmer avec une tendance haussière qui se développe du point de vue moyen court terme. Donc attention à bien prendre en compte ces éléments sur la mise en place d'une tendance. Vous voyez qu'on a des points bas qui sont en train de monter, et avec l'inscription des nouveaux points hauts, ça confirme un petit peu cette tendance. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui lui aussi est en phase de retournement, puisqu'après ici sa cassure de résistance baissière, on vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on est autour d'une zone ici de retracement de 23%, on n'a pas encore été attaqué à 38, vous voyez ça a été fait aujourd'hui. Donc là on est vraiment sur on est un petit peu à la croisée des chemins, puisqu'on sent ici que cette dynamique n'est pas très forte. On est à peine venu tester ici une zone de point haut significatif, dont je vous avais dit qu'il faudrait casser cette zone pour confirmer ici le retournement et repasser dans une phase haussière. Alors on a cassé, mais tellement timidement que finalement on n'interprétera pas cela forcément comme une cassure, donc dans le but de l'établissement d'une tendance haussière. Là on voit qu'on est dans une phase de consolidation ici, on est en train de retrouver de la dynamique, mais la dynamique a l'air vraiment fragile, on a déjà du mal à franchir ici ces 93,20 et à casser ses précédents points hauts.
dans le cadre d'un retournement, vu la baisse que nous avons subie, eh bien on devrait avoir un retournement beaucoup plus franc et beaucoup plus dynamique. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc là je conserve un biais plutôt neutre avec une zone de range donc 93,20 sur la partie haute et en support donc les 91 sur la partie basse, et pour l'instant sans tendance du point de vue de WTI qui, on le voit, s'inscrit dans une phase ici d'oscillation, phase dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques jours, plus d'une semaine, si on accepte ici cette baisse que nous avions connue mercredi dernier, qui a été réintégrée. Mais là, vous voyez qu'on reste ici en oscillation entre 91 et 93,20. C'est les bornes de ce range donc pour le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.